Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo sur la BMW E91 équipée du moteur N47N. On va déposer le couvre-culasse parce que j'ai une fuite au niveau du joint, ce qui occasionne une fuite d'huile qui coule sur le FAP. Donc si vous avez des fumées et des odeurs de brûlé sur ce type de moteur, je pense que cette vidéo peut vous aider. Allez, on voit ça. Alors, pour accéder au niveau du cache couvre-culasse là qui est ici, il faut pouvoir démonter en fait toute la partie au-dessus en baie de pare-brise, toute la partie plastique ici pour accéder puisque le moteur est légèrement intégré sous le pare-brise. Donc on commence déjà par ça. Il faut virer ce plastique là où il y a 2-3 clips. Ici les vis tout autour. Donc pas bien compliqué, pas un peu de démontage mais rien de bien sorcier. Il faut d'abord commencer par ça pour accéder en fait au moteur. C'est parti. Nous voilà au-dessus du moteur. Donc l'idée là est de déposer le couvre-culasse qui est ici. Malheureusement, il y a tout le système d'injection qui passe à travers. C'est pas comme sur les anciennes voitures où il y avait un accès très simple. Là, c'est beaucoup moins simple. Donc il faudra déposer les injecteurs, rampe d'injection, collecteur d'admission, on va le sortir, bien que je suis pas sûr que ça soit obligatoire, mais nous on va le sortir parce qu'on va aussi voir pour supprimer les clapets, les fameux clapets d'admission qui posent problème. Ça sera dans une autre vidéo, en fait je ferai exprès pour les clapets, mais je vais le déposer là et le faire en même temps je pense. Parce que ça fait partie des problèmes de ce moteur en fait. D'où les clapets cassent à force de s'encrasser et partent dans les soupapes et cassent le moteur. Donc on va essayer de les supprimer, ce qui sera déjà un gros point noir enlevé. Donc bon, on va continuer à démonter tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, petit point là pour vous montrer ce qui détruit petit à petit nos moteurs. Le véhicule a dans les 145 000 km, je l'ai acheté à 113. À l'époque, j'avais un problème j'ai eu un voyant moteur, je perdais de la puissance, il n'y avait plus rien. Donc j'ai commencé à démonter un peu tout pour regarder nettoyer. Tout le collecteur d'admission et toute la partie vanne EGR a été extrêmement encrassé ainsi que les clapets. À l'époque, j'avais nettoyé et démonté. Je vous montre un peu la gueule du collecteur. Il était comme neuf. Je l'avais nettoyé, il n'y avait absolument plus rien dedans.
ça. Salut. Ça, c'est le raccord qui ramène en fait de la vanne EGR. Vous voyez, la vanne EGR, elle passe hop ici. Regardez la gueule du raccord. Voilà ce qui détruit nos moteurs en fait. Tous les systèmes anti-pollution qui, au bout d'un moment, au final, sont absolument plus efficaces. Ça recrache que de la merde, dans les moteurs. Et enfin, c'est une cata quoi. C'est une cata. On voit l'état général en fait d'encrassement. Enfin, c'est sincèrement, comment voulez-vous qu'un moteur passe encore 200 000 dans des conditions pareilles? Enfin là. C'est malheureux à dire, mais à part la reprog, supprimer tout ce qui est vanne EGR, FAP et compagnie, les moteurs diesel ne peuvent clairement plus passer les 200 000. Dans de bonnes conditions en tout cas. Allez, on continue. Donc voilà, partie collecteur démontée. Maintenant, on va s'attaquer à la partie injection au-dessus du couvre-culasse. Donc voilà, j'ai débranché toutes les tuyauteries rigides et souples et les prises niveau injecteur. Mine de rien, il y a un sacré paquet de démontage quand même. Et je pense pas que ça a été démonté déjà une fois. Du coup, c'est quand même bien galère. Enfin voilà, toutes les tuyauteries sont démontées. Maintenant, on va s'attaquer à la suite et essayer de sortir les injecteurs et tout ce qui gêne encore. Donc voilà, j'ai continué à démonter cette partie là au niveau de l'injection pour accéder au boulon. Et voilà, j'essaie de vous montrer en fait le pourquoi du comment. Pourquoi je me fais chier à faire tout ça? Parce que quand on regarde, j'arrive à fixer la lampe, c'est beau. Ici, tout au bout là-bas, et au bout de mon doigt, évidemment au bout tout en bas là, au niveau du joint. Alors, on voit l'huile qui s'est échappée en fait. Donc le joint n'est plus étanche et au final ça coule sur le FAP qui est en dessous. Là je peux plus trop vous le montrer parce qu'il y a un peu de monde à cet endroit là, mais il est planqué là-bas dans le fin fond là-bas en dessous, et ça coule dessus et c'est ce qui fait que ça crame, ça occasionne des fumées. Donc voilà pourquoi on démonte tout ça. Et si vous avez des fumées, si ça pue le cramer, vous avez des odeurs d'huile cramée sur le N47, généralement ça vient de ça. Sans oublier que moi c'est un N47N. Donc si vous avez un N47, il sera peut-être un poil différent. Voilà. Bon allez, on continue. Donc là j'essaie de vous montrer pour la dépose d'injecteur. Donc j'ai retiré, sur celui-ci c'est pas enlevé. Là, ici, vous avez la vis là à enlever. Vous enlevez ça. Et vous enlevez cette partie là métallique qui est autour. Ensuite, quand sur celui-là c'est fait, vous faites légèrement tourner en fait. Gentiment, histoire de débloquer un peu le bestiau. Là, je l'ai belle, il n'est pas grippé. Hein. Quand ils sont grippés dedans, c'est pas la même histoire. Et tout en faisant tourner, voilà, on sort le truc gentiment, sans le choquer, sans le faire tomber. Et voilà, injecteur démonté. Bon voilà, après avoir libéré un peu d'espace, on arrive enfin sur le fameux couvre-culasse.
On va essayer de le sortir. Et après, je pense qu'on va les manger parce que je commence à avoir sérieusement la dalle. Donc, petite précision, petit problème technique. Le couve-culasse sort pas parce qu'il faut sortir cette barre. Genre de barre anti-rapprochement là qui traverse tout le véhicule. En travers, et apparemment on y accède avec derrière le petit l'orifice qui est là. Faut que je retire ça. Je déboulonne ça parce qu'en fait le couve-culasse, bah il tape là-bas. Ouais, bon bah on fait ça et on voit après. Alors ça y est, couvre-culasse démonté. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient, les deux arbres à cam. Ainsi que la fameuse chaîne de distribution qui donne tant de polémiques sur le fait qu'elle se détend ou qu'elle pète. Alors que c'est même pas la chaîne, c'est pas vraiment la chaîne qui pète, c'est les guides qui pètent. Enfin voilà. Donc voilà, maintenant que c'est démonté, bah, on va procéder à un gros nettoyage, parce qu'au niveau du couve-culasse c'est dégueu. Nettoyage du collecteur d'admission, on va tout nettoyer. Changer les joints, voir déjà si on a les bonnes pièces aussi, parce que bon, c'est toujours la surprise quand tu commandes. Et ensuite, eh ben, on fait tout dans l'autre sens, on remonte toute cette affaire. Allez, go! Donc voilà, le couve-culasse est prêt avec ses 4 nouveaux joints, donc les 4 joints ici d'injecteur, c'est le passage des injecteurs, et le joint tout le tour pour reprendre l'étanchéité avec la culasse et éviter justement les fameuses fuites d'huile sur le collecteur. Voilà, bah, on va remettre ça en place tout de suite. Donc voilà, il est en place, serré. J'ai remonté aussi cette partie-là, là, les doublons là, et les doublons en dessous qui reprennent ce merdier-là. Après la suite, mais c'est pas encore prêt, il y a un nettoyage des injecteurs pour remettre tout ça en place propre. Parce que j'en ai un qui est bien crade. D'ailleurs, on le voit sur celui-là, c'est le trou qui est là-bas, qui est bien rouillé en plus. Donc je sais pas pourquoi de l'humidité qui est arrivée là, ou est-ce qu'il y a un raccord adjoint de culasse là et qu'au final j'ai arrivé une de l'eau qui rentre, je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, hein, on va déjà s'occuper de ça. Pour ce qui est des joints de culasse, ouais, hein, ah, ça plus tard. Donc voilà, partie injection remontée. Faut encore que je branche là-bas en haut. Mais bon, tout ce qui est tuyauterie, c'est remonté. Déjà un bon morceau de fait. On va terminer de rebrancher tout ça. Et ensuite on va passer sur le collecteur d'admission. Modifier le collecteur d'admission et le remonter. Allez, go! Donc c'est parti, on remet le collecteur. Ce collecteur est tenu par des vis comme ça, de chaque côté en 10. Il y en a 5, 3 et 2 là en dessous. C'est parti.
Donc voilà, collecteur en place sur le bloc, le fameux moteur déclapé, rebranché. Capteur ici de pression de suralimentation. Si un jour vous avez un code de défaut de problème de suralimentation, commencez par le démonter, c'est très simple. La vis qui est là, on le sort. À l'intérieur, il y a un petit capteur et ça c'est souvent bouché en fait. Il se bouche avec justement les saloperies qu'il y a dans le collecteur. Et ça peut vous causer des problèmes. Évidemment. Donc voilà. Là on est pas mal avancé. On va remonter le manchon ici, d'où l'arrivée de la vanne EGR qui est là. Et on sera pas mal. Après, je vais régler aussi ce problème-là. Alors là, par contre, le jour où vous démontez ça, sachez que vous êtes bon pour en commander une d'office. J'ai voulu la débrancher, à peine je l'ai touchée, elle a explosé. Donc là, je vais essayer de me merdouiller avec une durite que j'ai pour dépanner la voiture, mais il faudra le changer. Mais par contre, je pense pas que je reprendrai une durite BM. Ça se terminera sûrement avec une durite en silicone. Qui sera plus résistante que leur truc en plastoc, là, qui au bout de 10 ans pète comme du verre. Allez, on continue. Bon, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à laisser sur route, ça démarre. Au bout de 3 coups de démarreur, elle a démarré. Étant donné qu'on a tout démonté le circuit d'alimentation, il fallait le temps que ça se recharge. J'ai pas filmé vraiment toute la fin du démontage parce que je suis un peu pris par le temps. Parce que c'est quand même la voiture qui sert tous les jours et demain matin, il faut qu'elle soit opérationnelle. Donc voilà, c'est remonté, il n'y a plus qu'à laisser sur route et on va voir ce que ça donne. Là, il y a la fameuse tuyauterie. Alors, attention. Ça, c'est de la réparation de chef. C'est la fameuse tuyauterie à la con là, du reniflard. J'ai récupéré les deux embouts et j'ai mis. C'est une tuyauterie d'eau d'un autre véhicule que j'avais ça qui traînait. En attendant, j'ai commandé la pièce. Donc sachez que si vous démontez ce truc là, commandez la pièce directe. Avant de démonter, sinon vous êtes tanké. Bon voilà, plus qu'à laisser ça sur route. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la BMW. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous servir. Depuis, j'ai roulé pas mal avec la voiture depuis la fin de cette vidéo. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de d'huile, plus de fumée, plus rien. Donc ça venait bien de là. Donc si vous avez des fumées, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est des fumées, des odeurs de brûlé. Regardez d'abord sur le couvre-culasse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et bonne bricole et prenez soin de vous. Salut!